Les clips vidéo suivants sont des vidéos de réaction de la chaîne YouTube de Rebecca Barrett et Melanie King. Je mettrai un lien vers leurs vidéos dans la description. En effet, de nombreuses chaînes YouTube ont réagi à cette vidéo. Mais malheureusement, la vidéo originale a été retirée. Nous n'avons donc que des vidéos de réaction à la vidéo originale. Je pense que je suis une bonne prise. Et en termes de ce que je veux pour un gars. Eh bien, quand j'étais jeune, j'ai créé une longue liste de toutes les choses que je voulais. Mais c'est dit, je veux dire. Ce sont la liste. Grand, beau, intelligent, instruit, athlétique, amateur de plein air, décontracté, extraverti, honnête, fort, bon cœur, sens de l'humour, travailleur, ambitieux, sensible, romantique, bon auditeur, pas un imbécile, fan de sport, aime la randonnée, conviction politique, veut une famille, non-fumeur, cheveux courts, belle voiture, bon revenu, a un bateau, conjoint potentiel plus élevé. Quoi? Alors elle veut embaucher un homme. D'accord, bon avec les ordinateurs, peut réparer les voitures, recycler, capable de construire des choses, aime la mauvaise télé. Connaît la plomberie, aime cuisiner, confiant. Alors tu sais, c'est donc une longue liste. Honnêtement je pense que la liste pourrait probablement être encore plus longue. Honnêtement, si nous essayons vraiment. Parce que les femmes souvent, nous aimons entrer dans ces détails. Essayez de, vous savez, créer cet homme de rêve. Et beaucoup de gens disent. Bon tu sais. Comme les films et la télévision et toutes ces autres choses. Ils sont juste amusants. Ils ne sont que de l'évasion. Il y a une femme sur une chaîne appelée Le Régime Financier et elle fait une ventilation de la façon dont l'émission télévisée intitulée Sex in the City a en fait façonné beaucoup de points de vue des femmes sur l'argent et certains modes de vie. Et beaucoup de femmes dans les commentaires sont comme ça. Je veux dire. Elle explique à quel point financièrement Sex in the City n'avait aucun sens. C'était impossible de vivre comme ça. Mais beaucoup de femmes, quand il s'agit de ça, diront que c'est juste de l'évasion. Personne ne le prend au sérieux. Je me souviens. J'ai raté quand Sex in the City était en train de passer. Mais au tout début de ma vingtaine, je n'en avais jamais vu ni entendu parler. Je me souviens que je l'ai regardé. Et je l'ai regardé en rafale parce que je voulais déménager à New York. Et pour moi, vous savez, les médias sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. En fait, j'ai regardé cela comme si c'était comme ça que les gens de New York étaient. C'est la vie. Je savais que toutes les escapades sexuelles qu'ils avaient n'étaient pas pour moi. Mais je voulais vivre comme ça. Ce style de vie glamour, parce que je dirais très tôt, j'ai vu que leurs relations et toutes ces escapades sexuelles n'étaient que des chagrins, des traumatismes et des drames. Très tôt j'ai pu discerner ces choses. Mais j'ai vu. Comme je pensais, je peux déménager dans l'Upper East Side et avoir un super appartement et faire ceci et l'autre. Et la réalité n'était pas vraie. Donc beaucoup de gens diront. C'est de l'évasion. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la façon dont nous façonnons nos choses. Mais cette liste, ces types de listes, cela vient de la mentalité des princesses des contes de fées. Ça vient des films et des émissions. Dis toujours, du film Jerry Maguire tu me complètes. Vous savez. C'était comme une ligne à laquelle tant de femmes aspiraient. Et tous ces films romantiques ou d'évasion, émissions de télévision féminine. Beaucoup de femmes n'ont pas été informées sur les relations. Ce qu'il faut chercher un homme. Comment valoriser un homme. Comment devenir femme. Nous ne savons pas. Personne n'enseigne. Personne n'enseigne ces choses pour la plupart aux enfants. Nous devons donc simplement nous fier à ce que nous voyons et à ce que la culture dicte. Alors quand les gens disent « ce n'est pas si grave, c'est juste une chanson, c'est juste ça », non. Culture, surtout pour femmes, ça nous apprend des choses. Et c'est ainsi que nous façonnons notre vie. C'est pourquoi notre culture et notre culture de rencontre sont entrées dans cet endroit. Ce n'est pas arrivé par accident. La programmation nous fait vivre dans ces bulles délirantes d'attente qu'aucun humain ne pourrait réaliser. Qui peut vivre jusqu'à cela? Et honnêtement, qui voudra la pression pour remplir cette liste? Nous les femmes ne voudrions même pas le faire. Nous ne sommes même pas en mesure de remplir notre propre liste. Voyez, c'est le problème que les femmes créent pour elles-mêmes. C'est qu'ils font cette longue liste de 50 articles avec toutes les choses qu'un homme doit avoir, et beaucoup de ces choses. Je lis cette liste et vous pouvez également les lire vous-même. C'est très matérialiste. Avoir une belle voiture, avoir un bateau,
aime cuisiner, aime la mauvaise télé. Ce sont des choses qui n'ont pas nécessairement d'importance dans le mariage. Mais c'est ce qu'elle dit qu'elle veut que son futur mari ait. Mon futur mari. C'est ce qu'elle dit. Elle veut toute cette liste de 50 parties avant de signer la ligne pointillée. Et malheureusement, ça n'arrivera pas. Ce sont des attentes irréalistes. Et si vous vous lancez dans une relation avec une liste aussi longue, sachez simplement que vous ne trouverez pas cette personne. Alors mesdames, avoir des listes comme celle-ci ne vous est pas bénéfique parce que tout ce que vous faites est de vous préparer au désastre. Donc priorisez les choses qui comptent vraiment dans les relations. Pas ce truc supplémentaire. D'accord. Je veux juste que ce soit très clair, parce que c'est ici un problème. Il y a toutes sortes de qualités personnelles et d'attributs physiques. Et juste des compétences générales, ou des possessions que je pensais être utiles. Possession. Bien que je vieillis, cette liste devient de plus en plus petite. La première chose à faire était toutes ces choses matérialistes. Je ne me soucie pas vraiment de cela. La prochaine chose à faire était les compétences. Il serait utile, mais je n'ai pas vraiment besoin de quelqu'un qui soit doué en informatique, en voiture et en construction. Alors que la liste a commencé à diminuer. Le problème, c'est que j'ai commencé à avoir l'impression d'avoir abandonné certaines choses qui étaient vraiment importantes. Et j'allais devoir me contenter de quelqu'un qui n'allait pas me rendre heureux. Et peut-être n'allait-il pas me traiter très bien. Toute cette notion de s'installer et de ne pas vous rendre heureux et de ne pas bien vous traiter. C'est un tas de merde. Lorsque vous avez ces attentes élevées. Quand vous avez ces normes élevées et que vous vous attendez à ce qu'un homme coche toutes vos cases. Alors bien sûr, vous allez être malheureux. Bien sûr, vous allez être insatisfait. Comment pouvez-vous dire à quelqu'un que vous devez être parfait dès le début pour entrer dans une relation? C'est pourquoi cette femme et beaucoup de femmes sont célibataires. Vous donnez la priorité aux choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Aussi, qu'est-ce que vous apportez à la table? Sur quelles choses travaillez-vous? Quelle est votre liste pour vous-même que vous voulez que votre futur mari sache à votre sujet? Nous devons vraiment y penser. Et être très compréhensif que ce n'est pas une rue à sens unique. Ce n'est pas seulement ce qu'elle veut. C'est aussi ce que veulent les hommes. Êtes-vous sur la liste de votre futur mari? Pensez à. Ce n'est pas une rue à sens unique. Alors j'ai fait marche arrière et j'ai trouvé les choses les plus importantes pour moi. D'accord. Donc je m'en fous si c'est superficiel et superficiel. Je veux quelqu'un qui est plus grand que moi. Je mesure 5 pieds 10. Je ne suis pas une petite fille. Je ne veux pas de quelqu'un qui me fasse me sentir plus grand que je ne le suis déjà. Donc, je veux quelqu'un qui partage mes convictions politiques, ce qui n'est pas du tout important pour certaines personnes. Mais je suis sortie avec des gars avec des convictions politiques différentes et j'ai réalisé que je n'aime pas me disputer. Je ne peux pas être James Carville et Marie-Madeleine. Je ne peux pas le faire. Je veux quelqu'un d'intelligent. Je suis intelligent et je veux quelqu'un qui parle. Ils n'ont pas besoin d'avoir un doctorat, mais ils ne peuvent pas être menacés par le mien. Fondamentalement, juste quelqu'un qui a le sens général de la curiosité intellectuelle et un amour pour l'apprentissage. J'ai besoin de quelqu'un qui est ambitieux et travailleur. Je ne peux pas te respecter si tu n'as pas d'objectif. Et puis bien sûr, vous connaissez le sens général de l'humour, gentil, honnête, décontracté, non-fumeur, aime les chats, etc. Donc je ne pense pas que cette liste soit déraisonnable et pourtant je me tiens peut-être. Simple comme une tranche de fromage Kraft. La vidéo parlait des exigences irréalistes qu'un homme doit avoir avant qu'une femme ne le considère. Voici ma liste de demandes que je dois avoir d'une femme. 1. Une femme que je trouve attirante et qui pense que je suis attirante. Les hommes n'épousent pas la femme la plus jolie ou la plus belle. Au lieu de cela, les hommes épousent la femme qui est la meilleure pour eux. C'est pourquoi une femme qui a 5 ou 6 looks peut éclipser ou surpasser une femme qui a 9 ou 10 looks. 2. Une femme attentionnée, gentille, prévenante et compréhensive.
3. Une femme qui sait que nos enfants devraient aller au meilleur collège ou université. Cependant, qui comprend également que les universitaires sont importants, mais comprend également que les activités récréatives sont tout aussi importantes, comme les sports. Le sport aide à apprendre à un enfant à accepter l'échec et le rejet, et à ne pas abandonner simplement parce que cela n'a pas fonctionné. 4. Une femme comprend que la chose la plus importante que vous puissiez enseigner à un enfant est la pensée critique. Une fois qu'un enfant maîtrise la pensée critique, il sera capable de comprendre la plupart des choses par lui-même. 5. Une femme qui comprend qu'un enfant a besoin de temps pour se détendre et profiter de la vie, et pas seulement pour travailler tout le temps sur les études. 6. Une femme qui comprend que gagner de l'argent, économiser de l'argent et dépenser de l'argent sont la même chose. Si elle ne comprend pas, est-elle disposée à apprendre et à enseigner ces choses à nos enfants? 7. Une femme avec qui je partage des convictions politiques proches ou similaires. Je pense que ma liste est la même que celle de la plupart des hommes. Cependant, je pense que ces exigences sont réalistes et que la plupart des femmes peuvent les remplir.